Et bonjour YouTube! Et bonjour aussi à Facebook, parce que normalement, il y a Facebook aussi. Alors aujourd'hui, il manque plus qu'Instagram. Salut Instagram, like et partage, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Alors, avant d'attaquer, je vais récupérer le chat, si j'y arrive, parce que c'est toujours un petit peu contraignant, si je puis dire. L'émission ne va pas durer très longtemps aujourd'hui encore. Décidément, je commence beaucoup par ça. En fait, j'ai eu un problème depuis tout à l'heure. Des mises à jour sur le site. Et même là, si ça bug, ça sera à cause de téléchargement en cours. Enfin bref, c'est pas comme je voudrais là. On va pas faire genre. Ça marche pas comme je veux aujourd'hui. Internet. Donc voilà, je vais pas rester vraiment longtemps. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'ai eu une longue matinée qui ne s'est pas passée comme je voulais, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et puis j'ai du travail, hein, voilà. Salut Seb, salut Cédric, salut Roger, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, je voulais prendre des questions. J'ai pas encore eu le temps de le faire. J'ai même pas mon agenda. Normalement, à partir de maintenant, ça devrait aller beaucoup mieux. Comme ça va se libérer, je vais pouvoir reprendre des questions et reprendre les choses normalement. Alors, vous avez vu le titre. J'ai envie de parler de la taxe sur les ordinateurs. Alors, pourquoi je vais vous parler de la taxe sur les ordinateurs? Pour la simple et bonne raison que, en fait, je regardais un petit peu ce qui allait se passer sur la taxe d'habitation. Et c'est un sujet intéressant. Alors, je vais voir, voilà, c'est bon, il n'y a pas de son. Je cherche quelque chose de précis, voilà, parce qu'en fait, peut-être que vous ne savez pas. Comme ça, je vois le chat. Salut Gabi. Salut Dubs 10 millions. Tu m'as laissé sur ma faim avec le montage SCI. Tu peux développer, je mettrai le replay. Non, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps. Désolé Dubs. Salut Tony. Salut à tous ceux qui arrivent. Aujourd'hui, je vais parler rapidement des taxes. Je prendrai les quelques questions qu'il y a. Ce genre de montage, c'est un petit peu plus long à développer. Il me faut un peu plus de temps. Et là, je ne l'aurai pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça parce que je vais vous parler de la taxe d'habitation. Et je vais vous parler un petit peu. Alors, j'ai lu des choses, donc ça ne vient pas que de moi. Je suis assez d'accord avec ce que j'ai lu sur le sujet. Je vais vous parler surtout de ce qu'il y a derrière et de pourquoi éventuellement la taxe foncière n'a pas été retenue dans la suppression. Parce qu'en fait, on aurait pu supprimer la taxe foncière. Or, on a choisi de supprimer la taxe d'habitation. Ce qui est intéressant dans cette suppression qui a été mise en place, c'est que finalement, on a choisi la taxe d'habitation pour les raisons habituelles, hein, parce qu'en fait, on a tendance à se dire, si on supprime la taxe sur le foncier, on va favoriser les gens qui ont de l'argent. C'est un petit peu la logique, en tout cas, qui était soutenue par la personne qui écrivait l'article, dont je n'ai pas le nom en tête, donc que je partage, on ne va pas se mentir. Je suis assez d'accord avec cette réflexion, ce raisonnement. En choisissant la taxe d'habitation, on a un petit peu moins cette sensation de permettre à des riches de gagner de l'argent, puisque ne sont propriétaires que des gens qui ont de l'argent. Payent une taxe d'habitation strictement tout le monde. Et donc, du coup, pour toucher le plus grand nombre de gens, on touche la taxe d'habitation. Sauf que ce qui aurait été logique quand on y réfléchit, c'était de supprimer la taxe foncière, puisque justement, la taxe foncière est une taxe totalement aléatoire. Tu peux très bien avoir une ligne imaginaire, habiter d'un côté, payer le double, que de la personne qui habite de l'autre côté, qui va payer 2 fois moins cher que toi, tout simplement parce qu'il y a un mec qui a tiré un trait et qui aura décidé que les choses étaient comme ça et pas autrement. Alors que la taxe d'habitation, payant finalement tous les services auxquels on a accès lorsqu'on se trouve en ville etc., ou ailleurs, tu vois, elle avait un côté, je trouve, plus logique dans la mesure où finalement elle nous permettait d'amortir ou en tout cas de financer, parce qu'amortir c'est pas le bon terme, de financer tous ces services qu'il y a autour de nous et auxquels on a accès. Mais après voilà, politiquement, il faut toujours essayer de réfléchir comme ça, c'est-à-dire qu'un politique réfléchit de manière électorale. Et comme en France, on a une certaine forme de haine envers les personnes qui ont de l'argent, alors j'exagère un peu peut-être, mais en tout cas, on n'aime pas les gens qui gagnent de l'argent, c'est beaucoup plus facile, en fait, finalement, de se dire on va pas supprimer le foncier parce que du coup, on aiderait toutes ces personnes qui ont de l'argent, on va supprimer quelque chose qui touche à tout le monde. Oui, mais voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire. En fait, la finalité, c'est que en faisant ça, on supprime bien évidemment un impôt qui était pour moi plus justement juste, ça se dit pas, mais bon voilà,
que la taxe foncière. Je trouve ça très amusant parce que quand on y mélange la politique, la réflexion électorale, on comprend pourquoi cette décision a été prise, mais par contre, bon ben voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus judicieux. Alors, tu vas me dire, ok, mais Nicolas, je vois pas le rapport avec la taxe sur les ordinateurs. Eh bien, le truc que j'ai lu justement, le mec soutenait la théorie en disant que c'était un petit peu, comment dirais-je, un concept très français que de créer des taxes sous des formes, de créer une taxe sous un angle inutile, ou en tout cas de supprimer une taxe utile au profit de garder une taxe moins utile. Alors après, ça c'est des débats, je ne vais pas dire ce qui est utile ou pas utile, c'était le débat. Mais ce qu'il y a d'intéressant, donc je l'ai ouvert sur une autre fenêtre qui est juste là, c'est qu'en fait, tu le sais peut-être pas déjà, mais tu payes déjà une taxe lorsque tu vas acheter une clé USB, lorsque tu vas acheter un matériel de stockage. En fait, on te fait payer une taxe quand tu payes pour toutes les personnes, parce qu'on sait très bien que les gens vont stocker à l'intérieur des films, comment on appelle, des musiques, et que donc ces musiques vont être échangées, et surtout finalement cet échange qui a lieu sur lequel on n'a pas moyen d'avoir une prise, donc l'État, hein, entre guillemets bien évidemment, il y a une taxe qui a été collée pour permettre en fait que tous les ayants droit sur les musiques qui sont échangées, etc., aient leurs droits. Donc je te donne un peu le détail, c'est intéressant quand même, je ne sais pas si tu savais. Donc pour les 8 gigas, c'est 6,30 €. Pour les au-delà de 8 gigas jusqu'à 40 gigas, tu payes 9,30 €. De 40 à 80 gigas, 12,50 €. Bon, tu vois, c'est un système par tranche à la française. En gros, plus tu as d'argent, plus tu te payes un gros disque dur, plus tu payes fort la taxe. Donc, on part comme ça de 6,30 € pour un 8 gigas jusqu'à 1 Tera où tu vas payer 31 €. Et plus de 1 Tera, tu payes 32 € de taxe. Ah mince, j'ai un appel et ça me coupe mon live. Plus de 32 € de taxes si tu dépasses, eh bien évidemment, les 1 Tera. Alors, ça, c'est quelque chose qui est déjà en place. On n'en est toujours pas à ma fameuse taxe sur les ordinateurs. Et ce qui se passe, c'est que si tu veux, il y a des personnes qui commencent à réfléchir, à se dire oui, mais il n'y a pas de taxe sur les ordinateurs. On devrait taxer les ordinateurs parce que les ordinateurs permettent le transfert de données. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui passent par les ordinateurs sur lesquelles on n'a pas de prise. Donc, créons une taxe. Alors, moi, ce que je veux signifier ici, et pourquoi je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que, en fait, si tu veux, le problème des taxes, c'est qu'elles ont des effets positifs et des effets négatifs. Et ce qui est intéressant, je vais le ramener maintenant à notre sujet, l'immobilier, la taxe d'habitation, la taxe foncière, c'est que, bien évidemment, il peut y avoir des conséquences différentes. Alors, pourquoi je te parle de la taxe des ordinateurs? Parce que pour moi, c'est une taxe débile, voilà, comme toutes les taxes qui sont créées dans cet ordre-là. Mais bon, je ne suis pas un homme politique, donc malheureusement, si la taxe doit être faite, on la subira tous ensemble et c'est comme ça. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand il y a une taxe qui est comme la taxe d'habitation supprimée, on peut s'attendre à une augmentation d'une autre taxe. Et quelle autre taxe peut ou risque d'être augmentée? La taxe foncière. Si la taxe foncière venait à être augmentée, attention, je ne prédis pas l'avenir, je veux juste te montrer comment toutes ces décisions-là, dont notamment cette fameuse taxe d'ordinateur dont je viens de te parler, peut avoir une incidence sur nous, investisseurs. Alors, pas la taxe d'ordinateur, la suppression de la taxe d'habitation au profit de la taxe foncière qui risque d'être augmentée. Si la taxe de foncière, elle est augmentée, elle va impacter directement les investissements immobiliers et elle va impacter directement le marché immobilier. Qu'est-ce qui se passe quand une taxe foncière augmente? Eh bien, soit le propriétaire qui est redevable de la taxe peut faire face, et dans ces cas-là, bien, pas de problème, l'augmentation est absorbée et tout va bien. Soit l'augmentation est trop importante, le propriétaire ne peut pas faire face et vente. Le bien se trouve sur la vente. Premier problème, si tous les propriétaires mettent leurs biens en vente en même temps à cause d'une augmentation des fonciers, eh bien, le marché va réagir. Trop de biens sur le marché, ça peut créer une baisse du marché. Deuxième problème, une modification du prix du foncier peut avoir comme conséquence une modification de la vision d'achat pour les acquéreurs, c'est-à-dire que comme tu payes plus cher en foncier, tu refuses de payer plus cher à l'achat. Comme tu refuses de payer plus cher à l'achat, les offres qui sont produites auprès des vendeurs sont plus basses que ce que attend le vendeur, ce qui au départ va bloquer le marché pendant une période jusqu'à ce que les choses se régulent et donc on se retrouvera avec un marché baissier. Alors, attention, encore une fois, je ne suis pas là pour prédire l'avenir. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne suis pas en train de te dire ça va arriver. Je suis juste en train de te montrer que là, donc on parle du 7
bon bref, 2018 ou 2019, peu importe. Là, il y a une paire d'années, là, on va dire, il y a des réflexions de taxes qui sont menées. Alors, tu me diras, il y a des réflexions de taxes qui sont menées en permanence. Là, on parle de la réflexion sur la taxe des ordinateurs, mais on sait très bien aujourd'hui que notre très cher Jean-François veut supprimer la taxe d'habitation. Il s'est engagé à le faire avant la fin de son mandat. Donc, tu sais que ça va arriver. Tu sais qu'il va y avoir à un moment donné quelque chose qui va se passer. Et que comme toute taxe qui est supprimée, une taxe supprimée égale une perte égale une compensation. Alors moi, je spécule sur la compensation des fonciers, ce qui n'a aucune manière d'être prouvé, mais ça peut être par autre chose. Je sais qu'en 2013, il y a un bout de papier qui ressort souvent sur la création d'une location près de l'État ou d'une copropriété avec l'État, près de laquelle les propriétaires seraient redevables finalement d'un petit loyer, ce qui peut être une piste. Moi, je ne pense pas que ce soit ça, parce que le problème, c'est que c'est pour ça que je t'ai parlé un peu de tout ça aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la volonté électorale et puis il y a la volonté politique, et ça s'oppose, surtout quand on fait de la politique. Il y a ce que tu veux faire et puis il y a que tu peux faire par rapport aux électeurs. Et la réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui 54%, je crois, de propriétaires en France. Alors, attention, dans ce chiffre-là, tu as les propriétaires bailleurs, tu as les propriétaires de résidence principale, les propriétaires de résidence secondaire, les propriétaires institutionnels, etc. Donc, tous ne sont pas des votants. Mais enfin, on peut tabler, à mon avis, sur 40% d'un parc immobilier détenu par des propriétaires. Je pense, et ça a toujours été ma croyance, que c'est très difficile pour des hommes politiques d'aller s'engager sur une pente aussi glissante que d'attaquer une taxation sur 40% d'une population de 66 millions d'habitants. Mon avis. Hein. Après, quand tu vois qu'il y a une taxe sur les ordinateurs qui est dans les tuyaux, ma foi, tout est possible. Donc, je voulais te mettre en garde parce que j'avais ça en tête, j'ai lu ça tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que c'était fort intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent à investir sur… Enfin, n'importe quoi. C'est nous qui pensons à investir sur quelque chose. Il y a des gens qui pensent à taxer les ordinateurs. Donc, je n'ose imaginer à quoi ils pensent avec la suppression de la taxe d'habitation. Mais l'effervescence cérébrale doit être au rendez-vous. Donc, attention, attention. Voilà. Je voulais vous en parler parce que c'était vraiment… j'avais ça en tête. J'ai lu ça dans la matinée, en salle d'attente, pour tout vous dire. J'avais un rendez-vous. Et donc, j'avais vraiment ça de très présent dans mon esprit. Bien évidemment, comme j'ai ces téléchargements en parallèle. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé le live plus tard parce que j'avais des mises à jour à faire qui sont toujours en train de se faire. Donc, je m'attendais à ce que l'ami Facebook saute. Il a déjà sauté une première fois. Il ressortira encore sûrement pendant cette émission. Je n'ai pas le choix. Je dois télécharger ces programmes. Ce sont des mises à jour dont j'ai besoin, n'est-ce pas ? Donc voilà. Allez, je vais prendre vos questions avant, et en même temps que je le fais, là, je suis en train d'essayer de remettre à jour, de remettre à jour le direct sur Facebook. C'est pas facile de faire deux choses à la fois, mais bon, ça se fait. Donc c'est parti, je vais prendre vos questions. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, je commence tard à cause de cet ordinateur là, qui fait ses mises à jour et qui me demande d'être redémarré. Là, tu vois, j'ai 1 giga et quelques de télécharger. Il va falloir le redémarrer ensuite. Donc voilà. Allez, salut Quentin. Salut Aude. Salut à tous. Donc, j'ai pas de questions sur Instagram. Je prends les questions YouTube. Taxe sur les ordis, j'en ai 5 chez moi. Alors, Roger, il parle de réajuster la TF à un barème actualisé en révisant le niveau d'habitabilité et de confort. Voilà, oui, effectivement, j'avais entendu ça aussi. Il y a plusieurs pistes sur la taxe foncière qui sont aujourd'hui dans les tuyaux. J'avais entendu celle que tu dis là. Moi, j'ai aussi entendu celle sous forme d'une mise en copro. Alors, ça ne serait pas vraiment ça parce qu'ils ne savent pas comment le mettre en place, mais ça serait sous forme, en gros, tu aurais un loyer à payer à l'État, quoi. Voilà. Bref, tu es propriétaire, mais que si tu n'as plus de crédit, tu vois. Donc, en gros, tu as fini ton crédit, tu en as un nouveau qui s'enclenche, mais ad vitam, celui-là. Bref, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des énarques. C'est clair. Eux, c'est les champions de la création des taxes. Avant une taxe sur les robots. Ah ben ça serait pas mal. Un agent égale impôt. Égale un impôt, c'est ça. Mon serviteur 12 to me coûterait un bras aujourd'hui. C'est clair. Les robots ménagers, ça serait drôle, remarquez. Du coup, combien pour du cloud? Amazon, par exemple. Ouais, ben ouais. Après,
Le cloud, tu vois, c'est des moyens de détourner. C'est comme Netflix, tu vois. Aujourd'hui, tu as un abonnement sur Netflix, mais il n'y a pas de. Enfin bon, je sais pas comment ils voient les choses, mais il y a plein de possibilités, hein. Est-ce que le storage par le cloud, pardon, Roger, il est dans un montage fiscal. Est-ce que le storage par le cloud positionné à l'étranger sera taxé si utilisé depuis la France? C'est de l'évasion de stockage Internet. Tu te rappelles lorsque Hollande avait baissé la première assiette fiscale des proprios à faible revenu qui n'avaient jamais été redevables de l'impôt sur le revenu ont été assujettis à l'IR. Ouais. Alors ça, je m'en rappelle. Euh, et ça avait créé de sacrés problèmes parce que du coup, quand il y a eu, en fait, il y avait des tranches et il a rabaissé une des tranches qui fait qu'il y a des personnes qui ne payaient pas d'impôts qui, boum, se sont mis à en payer. Et ça avait été, ouais, il y avait des personnes qui avaient été très en colère de ça, hein. Bon, comme quoi, tu vois, tout finit par passer parce qu'aujourd'hui, plus personne n'en parle. Et donc, automatiquement, à la taxe foncière créant des drames. Bah ouais, bon, écoute, après. Que penses-tu d'un impôt unique, genre 30%? Alors écoute, Gabi, c'est toujours pareil. Moi, quand tu me dis ça, un seul impôt unique vu tout ce qu'on paye, moi je pense que c'est l'État qui serait perdant. Bon, je pense déjà que ça n'arrivera jamais. Mais imaginons, on supprime toutes les taxes, mais vraiment toutes, 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 et on paye
J'adore ce que tu dis, mais j'entends rien, me dit Roger. Bon, les gars, je crois aujourd'hui, on va arrêter parce que j'ai des bugs avec mon informatique depuis ce matin. Je reprendrai le live demain. Sujet intéressant, en tout cas, sur les taxations. Je pense qu'on reprendra le sujet demain parce qu'aujourd'hui, l'ordinateur, il y a des problèmes de mise à jour. Donc, ce sera… Ah ben, c'est bon. Tout est bon pour tout le monde. Mais bon, ça va rebugger, les mecs. Ça rebug, là. Ça y est. Donc, on va arrêter. De toute façon, j'avais vu qu'aujourd'hui, j'avais des problèmes techniques. On se retrouve demain. Demain, je serai là à l'heure, je fais les mises à jour et tout marchera. Bon après-midi, travaillez bien. Je vous dis ciao, ciao. Salut Instagram. On va commencer par Insta. Voilà. On va ensuite finir par, si ça veut bien marcher, l'un des deux qui a ici, mais ça me paraît compliqué, n'est-ce pas? Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Tout est bloqué. C'est comme ça, hein, pas tout avoir qui marche, hein, toujours. Mais bon, ça devrait finir par marcher à un moment donné. Hein, bon, c'est tout bugué. Oh là 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 là. De toute façon, je l'ai vu aujourd'hui qu'il y avait des problèmes. Bon, ceci étant, les taxes, c'est bien. Il y a, comme a dit Gabi, un fonctionnaire, une taxe. C'est ça qui est bon. Et sinon, je ne peux même pas couper cet ordinateur puisque comme tout est bugué, c'est magnifique. Je me sens pris au piège avec vous, les gars. C'est toi qui regardes le live, toi qui regardes la rediff du live. Dis-toi une chose, c'est qu'à ce moment précis, je ne peux plus rien faire. Allez, ce coup-ci, j'y vais, les mecs. Je vous laisse. Je vais quitter Facebook. Voilà, Facebook est quitté. Hop, terminé. Donc, Facebook, ça a été arraché. YouTube, je vois même plus le chat. Donc, je vous dis à demain. Je répare tout ça. Je mets à jour l'ordinateur. Et demain, ça marchera. On reparlera de ça demain. Ciao, ciao!